je vous propose le tirage pour le mois de février 2019 en précisant que c'est un tirage général pour les taureaux et qu'il est possible que certaines choses ne parlent pas forcément à tous les taureaux. Donc voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et pour le reste, j'envisage par la suite de proposer des tirages plus personnalisés en faisant des extensions de vidéos. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, actuellement, on a l'idée en positif d'une alliance, d'une union. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une association avec quelqu'un ou bien d'une complémentarité à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire quand on est en harmonie avec sa partie masculine et féminine en nous, on a cet équilibre en nous. Là, actuellement, il est peut-être question aussi d'une vie de couple, où vous allez certainement vous retrouver pour certains, soit dans une vie de couple, soit seul, avec ce sentiment d'être, d'unicité à l'intérieur de vous, et donc d'une maturité. En négatif, on a le lynx et un petit garçon renversé. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a l'idée en fait d'une autonomie, d'un manque d'autonomie en fait. Il y a peut-être encore quelque chose en vous qui est immature. Il y a quelque chose qui est encore dans des phénomènes peut-être de dépendance, d'attente vis-à-vis des autres et qui vous finalement vous emprisonne dans cette sorte de relation, on va dire, aliénante, pas forcément basée sur quelque chose de sain, mais plutôt dans la dépendance. Et c'est ce qui va mettre en conflit cette part en vous qui a aussi envie d'autonomie, en fait, finalement. Donc, il y a peut-être cette énergie en conflit, en fait. C'est un peu ce que je sens là dans ce tirage. C'est que vous avez envie d'une harmonie et d'un équilibre de vie. Et il y a aussi, d'une autonomie. Et il y a aussi quelque part cette énergie encore un peu présente qui vous empêche de croire en fait en cette manifestation concrète d'autonomie pour vous-même. Et donc vous êtes certainement encore dans certains schémas répétitifs d'enfants, de petits enfants qui cherchent toujours l'aide ou l'approbation, le réconfort, l'amour d'autrui. Donc il y a une part en nous qui est saine aussi pour ça, mais quand c'est en excès, ça crée un déséquilibre et donc une perte finalement d'autonomie, et ce qui peut engendrer aussi une forme de souffrance en fait à l'intérieur de nous. Donc voilà les amis, il y a l'idée là avec l'intervenant de justice. Donc là l'idée de retrouver en fait une harmonie, un équilibre en fait vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être en couple et quand même trouver cet équilibre sans forcément attendre que l'autre vous dicte ce que vous avez à faire ou à vous aussi de lâcher en fait ces schémas d'attendre finalement que l'autre valide en quelque sorte vos actes en fait ou vos décisions. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une maturité en fait, et quelque chose à abandonner en fait, à laisser tomber pour retrouver cette maturité en vous en fait, et cette harmonie en fait. Il y a vraiment cette invitation en fait à grandir, à vous élever et à vous permettre finalement de retrouver cette harmonie en fait en vous. C'est-à-dire que vous avez cet enfant intérieur en fait qui est là aussi pour manifester votre côté joueur, votre imagination, votre créativité, etc. Et il y a aussi cette part plus mature qui va mettre en place les choses dans la matière, concrètement dans la matérialisation de vos projets, de vos loisirs, de vos actions en fait, quelles qu'elles puissent être en fait au quotidien. Voilà, il y a vraiment cette idée d'harmoniser,
Voilà, il y a une harmonie en fait à retrouver. Et là, il y a vraiment en fait finalement cette énergie favorable au mois de février qui va vous permettre en fait de voir ces moments où vous allez vous retrouver encore dans ces situations. Et ça va être un moment bénéfique pour vous parce que de le voir, ça va vous permettre en fait de le conscientiser et de voir là où vous pouvez finalement retrouver votre propre responsabilité sur les choses afin de réintégrer en vous cette harmonie et de la manifester en fait clairement dans vos rapports vis-à-vis de vous-même avant tout et aussi vis-à-vis des autres en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver. Concernant la résultante, on a l'été et on a le désert en fait, renversé. Donc là, ce que je vois, c'est que d'ici cet été, concernant cette situation, il y a en fait quelque chose qui a pu être stérile, voilà, pendant courant des mois passés. Là, il y a une évolution, une harmonisation en fait concernant votre rapport vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du couple peut-être dans lequel où vous êtes, ou en tout cas dans vos relations de manière générale. Il y a quelque chose qui a pu être donc infertile, et là il y a quelque chose au mois de février qui se met en place à l'intérieur de vous, une nouvelle énergie qui va vous permettre finalement de nourrir quelque chose de plus fertile en fait en vous et de voir fleurir une nouvelle abondance en fait. Il y a quelque chose de plus florissant et comment je pourrais dire, de moins stérile en fait, voilà, de moins stérile et de moins stagnant en fait. Tout ce qui a pu stagner, a pu un petit peu croupir pendant courant des mois derniers. Est-ce que vous allez peut-être encore voir au fur et à mesure des mois, parce que là on voit que c'est une évolution en fait qui est en train de se mettre en place courant du mois de février sur les mois à venir. Donc il y a encore des choses sur un terrain infertile, donc vous allez pouvoir voir en fait ce sur quoi vous n'agissez pas. Et il y a cette idée de retrouver en fait cette énergie afin d'apporter en fait des nutriments nécessaires à ce terreau en fait. Vous êtes vous-même responsable en fait de la richesse de ce terreau-là. Si ce terreau-là est sec et aride, qu'est-ce que vous avez à mettre en place, en pratique pour vous-même, pour pouvoir prendre soin finalement des racines de cette plante en fait nouvelle qui est en vous en fait et qui demande à grandir, à fleurir en fait. Prenez-en soin et voyez en fait ce qu'il y est infertile et choisissez en fait les minéraux nécessaires et les actions nécessaires pour justement permettre d'enraciner, de déployer des nouvelles racines et un nouvel ancrage en fait pour cette nouvelle fleur, cette nouvelle plante en fait qui est en train de prendre racine en vous. Voilà les amis taureaux, il y a vraiment cette énergie là qui est en train de se mettre en place en vous et qui va vraiment fleurir et qui va s'enraciner davantage jusqu'à l'été prochain. Pour la résultante, nous avons on a ici le serpent avec là une dame. Donc ça représente bien souvent la consultante ou le consultant. Donc il y a certainement cette énergie féminine aussi, que ce soit homme ou femme en fait. Il y a cette énergie en fait de réceptivité. Il y a cette énergie en fait de recevoir finalement cette nouvelle énergie créatrice qui va vous permettre finalement de retrouver cet équilibre en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu d'être toujours aussi dans une action de lutte, là vous allez être peut-être plus dans une action passive qui va vous permettre finalement d'avoir une énergie retrouvée vis-à-vis d'un mieux-être en fait. Il y a quelque chose de moins conflictuel, mais quelque chose de l'ordre de quelque chose de conscient en fait. Vous allez avoir
une révélation, en fait, une conscience nouvelle vis-à-vis de vos comportements, en fait. Et de l'énergie créatrice dont vous pouvez faire preuve, en fait. Voilà, ça c'est quelque chose que vous avez finalement en vous. Et courant voilà, du mois de février, vous allez pouvoir prendre conscience et renouer ce contact avec finalement cette fibre en fait féminine qui est source d'intuition, de réceptivité, d'écouter en fait tout ce qui est sensible en fait à l'intérieur de vous et qui demande à, à manifester en fait votre part créative en fait, tout simplement, et de vous faire confiance. Osez en fait incarner aussi cette partie féminine en vous, cette intuition et cette sagesse dont vous savez faire preuve pour regagner en fait cette harmonie et cette confiance en fait vis-à-vis de vous-même et qui va forcément se manifester dans vos relations. Avec l'oracle de Béline, on a l'argent et le bonheur. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une source, une corne d'abondance. Il y a quelque chose de nouveau qui va apporter cet équilibre, ce bonheur à la clé, ce couronnement, ce succès en fait vis-à-vis de cette nouvelle responsabilité dont vous faites preuve en fait, dont vous allez faire preuve courant du mois de février. Cette chose qui va se mettre en place en fait courant, voilà, du mois de février tout simplement jusqu'à l'été prochain. Il y a vraiment voilà, toute cette énergie qui va être en développement constant et en évolution, voilà, j'ai envie de dire en évolution et en perpétuelle une nouvelle dynamique en fait. Ça va être évolutif et vous permettre de trouver vraiment cet équilibre, cette harmonie. Avec les portes de l'intuition, nous avons la place. Donc vous voyez, il y a vraiment cette image de l'arbre enraciné, vous voyez, sur la terre. Ça rejoint vraiment l'idée que je disais tout à l'heure avec le terreau. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de faire confiance à votre intuition et de nourrir en vous toute cette nouvelle énergie, cet enracinement qui prend forme en vous en fait, qui va vous permettre finalement d'avoir une stabilité, une fermeté juste et un alignement plus direct en fait, qui voilà, avec la solidité d'un arbre, l'arbre pour qu'il soit solide, ses racines ont besoin en fait d'être profondes, solides et donc voilà, afin de pouvoir laisser grandir un arbre fort et robuste. Donc là, il y a vraiment cette idée de renourrir en fait, nourrir davantage cette part en vous de stabilité en fait, de concrétisation, de matérialisation dans les événements. Donc c'est-à-dire que vos communications, vos rapports vis-à-vis des autres méritent aussi d'enracinement, méritent de concrétisation, c'est-à-dire que vous avez votre juste place et vous avez certainement des choses justes à exprimer. Prenez confiance en vous et autorisez-vous à retrouver cet équilibre en fait en vous en cultivant cette énergie retrouvée en fait, cette énergie intuitive en fait, j'ai envie de dire, cette énergie maternelle. Il y a l'énergie d'une guérison, comment dirais-je, maternelle en fait, quelque chose de, comment je pourrais dire, apaisé en vous et qui va vous permettre de retrouver cette place en fait de manière plus sereine, voilà, en harmonie avec le monde, de faire la paix avec vous-même et votre propre histoire, lâcher peut-être d'anciens fardeaux pour vous permettre finalement de renourrir cette nouvelle fleur en fait qui demande à juste s'enraciner avec juste d'eau, de repos, de soleil et un environnement fertile en fait. Donc pour être à votre juste place,
Prenez le temps aussi de voir ce qui est bon et juste pour vous, de voir aussi des personnes peut-être desquelles vous vous entourez, de voir aussi l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce qu'il y a peut-être des choses en fait qui méritent plus d'harmonie en fait? Et voyez pour vous ce qu'il y a de bon et juste en fait. Essayez de retrouver cette maturité en fait, de voir en fait sur la tournure des événements là où vous, votre responsabilité se situe. C'est-à-dire qu'il n'est plus question là maintenant de victimisation, mais plutôt de prendre en main votre propre place, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de vous prendre en main et donc de choisir quand il y a des événements qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous correspondent plus, dont vous avez pu faire preuve de tolérance pendant longtemps. Il y a peut-être des choses à lâcher en fait vis-à-vis de ça. Il y a peut-être l'idée de lâcher d'anciens mécanismes qui ont pu vous laisser, comment dirais-je, voilà, une forme de soumission par exemple, une forme de soumission et d'acquiescement vis-à-vis de l'approbation des autres. Voilà, il y a vraiment une énergie comme ça à lâcher prise en fait, mais plutôt au contraire de se prendre en main soi-même et de savoir aussi dire non. C'est aussi ça, savoir prendre sa place. C'est-à-dire que quand il y a des choses que l'on refuse de vivre ou de faire, eh ben on est simplement en mesure, de façon autonome et mature, eh ben de dire non là quand on n'a pas envie. Eh ben, c'est aussi cette part aussi de responsabilité que vous savez faire preuve en fait, au fond de vous. Cette idée donc de retrouver cette énergie, cette maman en vous que vous pouvez être et que vous êtes en fait, et vous savez faire preuve, de voir en fait quand là ça va pas en fait, et de rétablir les choses et de mettre en place, en pratique les situations qui ne vous correspondent plus. Voilà, vous êtes maître en fait de votre vie et en fait des événements, comment je peux dire, de la tournure des événements. C'est-à-dire que quand il y a des événements qui ne vous correspondent pas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique pour pouvoir vous retrouver et trouver une harmonie, quelque chose de plus juste et d'équitable en fait, et une forme vraiment d'équilibre et d'harmonie. Voilà les amis, il y a vraiment cette idée, une belle harmonie, il y a quelque chose de nouveau qui fleurit en vous, une nouvelle énergie, un nouvel enracinement qui se met en place au mois de février, les amis taureaux, et le bonheur, l'argent, l'abondance à la clé, avec l'autonomie et une maturité, donc vraiment un épanouissement et quelque chose d'équilibré. Voilà. Voilà les chers amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara.